Mais qui donc est Dombar Jambe de Bois? Un fou? Un génie incompris? Une étoile dans le firmament? Ou encore le dernier des truands? Difficile à dire, tout à la fois sans doute. En fait, cela dépend de qui vous en parle. Dombar Caseus de Brax, de son vrai nom, que beaucoup ont oublié, est né au 1925e lunaire, dans le monde de l'aurore, au sud-est du grand continent. Dans cette région au climat tempéré, où se côtoient la mer et la montagne, tout apparaît comme un lieu de vie formidable pour un enfant. Un endroit où il aurait dû s'épanouir et devenir bien autre chose que ce qu'il fut au moment de sa mort. Déjà tout petit, il était bien différent de ses camarades de classe, qu'il détestait cordialement. Eux et leur normalité, quand lui était chétif, contrefait et déjà boiteux à son âge. Il vivait dans une bulle de rêve où son imagination était sa seule amie. C'est elle pourtant qui le mènera à sa perte. Caseus grandit avec un regard bien sombre sur le monde qu'il a vu naître. Il le chérit comme on chérit ce qui doit l'être, mais il n'en éprouve que très peu de plaisir. À son adolescence, le jeune homme prostré et dont la jambe droite menace de ne plus lui être d'aucune utilité n'a d'attrait que pour les mystères du monde de l'aurore. Ces histoires que personne n'ose raconter, ces événements que tous veulent oublier, la ville de Minéès, rasée par l'armée royale d'alors pour épargner au grand continent le fléau qui, disait-on, s'y était abattu. Ou encore l'Arconaute, cette créature marine, gardienne des profondeurs et de la cité aquatique d'Anterino. Dombar Caseus de Brax écrira sur tous ces sujets au cours de sa vie. Mais, mêlant avec une ironie savoureuse le vrai et le faux, il finira par se perdre lui-même et confondre son imaginaire avec la réalité. À la mort de ses parents dans un incendie au 1946e lunaire, Caseus perd sa foi pour les saints sentiments. Tandis que les obsèques chantantes ont lieu au sacropole de Braxilédaria, sa ville natale, lui prend une porte de destination et se rend chez nous, dans le monde des ordinaires. Prier Dénéel, déesse de la rage et des enfers? À quoi bon? Ou Céléon, dieu du bonheur et de la joie? Tout aussi inutile. Non, Dombar ne se prête pas à ce jeu stupide. Sa propre peine, il ne l'avoue à personne d'autre qu'à lui-même. Un comportement hérétique qui choquera les plus fervents défenseurs des saints sentiments Dieu, ce qui laissera Caseus totalement indifférent. La seule autre personne à laquelle il vouera une quelconque émotion, c'est à sa bien-aimée, une femme autour de laquelle il a construit tout un fantasme et qui sera à ses côtés jusqu'à la fin. Une femme bien réelle, oui, mais qui ne l'a jamais aimé, en tout cas pas comme lui l'aimait. Elle s'appelait Miselma, elle était aveugle et le débarrassait de tous ses complexes. Il lui écrira régulièrement depuis Paris et chargera l'office des deux mondes de faire parvenir son courrier. Il s'intéressera aussi à quelques sombres histoires oubliées des Parisiens, mettant en scène folie, terreur, massacre en plein cœur de la ville. À son retour chez lui, il publiera ses œuvres et sera maintes fois salué, tout en sombrant peu à peu dans l'apathie et le délire. Amputé d'une jambe, bossu dans son grand âge, Dombar rejoindra Miselma dans la ville pirate de la Longue Dague, au sud-est du continent méréilien. Il prendra ses quartiers dans l'hospice du Flanqueur, au sommet gauche de la ville. Sa bien-aimée lui racontera des histoires, tandis que lui évoquera des événements qui n'ont jamais eu lieu, des aventures qu'il n'a jamais connues et des joies auxquelles il n'a jamais goûté. Alors Dombar Jambe de Bois était-il fou? Oui, à la fin de sa vie, certainement. Un génie incompris? Aussi, car le prestigieux mémorial des pensées de Passengrim, ville dans laquelle il a étudié pendant plusieurs années, relira d'or son recueil au 2008e lunaire, soit 12 ans après sa mort. Une étoile dans le firmament? Certains diraient oui, mais lui dirait non. Et un truand? Oui, bien sûr, puisqu'il est encore difficile aujourd'hui de faire la distinction entre le vrai et le faux dans ces récits. Et puis, mourir dans la ville des pirates. N'est-ce pas un indice? Quoi qu'il en soit, partout où il est passé, Dombar Jambe de Bois n'a laissé personne indifférent. Certains de ces récits ont même été publiés chez nous, de son vivant. Vous pourrez les retrouver sur le site Destination de l'Aurore. Alors voyons s'il vous fera de l'effet, à vous aussi.